Bonjour, dans cette deuxième vidéo de la programmation en assembleur avec le logiciel MU8086. Alors, on continue sur notre série d'exercices de manipulation des registres généraux et la pile. On est arrivé au deuxième exercice. Alors, on demande, c'est la même question que l'exercice 1, en ajoutant que vous gardez les valeurs initiales des registres utilisés. Alors ici, on doit garder les mêmes valeurs initiales qu'on a affectées aux différents registres qu'on a utilisés, doivent garder leurs valeurs, et en plus, on doit affecter la valeur finale, qui est la somme des trois valeurs, dans le registre CX. Alors, on commence. Là, il est obligatoire d'utiliser trois registres. Comme CX est notre registre de destination, on doit utiliser AX, BX et DX. Et automatiquement, ils garderont leur valeur initiale. Comme on va faire l'addition avec le registre AX qui est toujours à gauche. On commence, alors move une valeur doit utiliser B AX, oui. Par exemple 01 H. Si on n'a pas mis le H ici, si on met pas le H, ça veut dire il le considère comme un nombre décimal. On continue. BX, on lui affecte par exemple 02. Alors TX, c'est on fait 0,3. Et c'est normal que ces trois registres garderont leur valeur initiale parce que on ne va pas les utiliser dans l'instruction add à gauche. À gauche, il y aura toujours le registre destination qui est CX. On le somme avec AX. C'est comme si on reprend la même dernière méthode qu'on a fait dans la dernière vidéo. Alors c'est add AX avec CX. Et pour bien s'assurer du résultat, il vaut mieux initialiser CX à 0. C'est mieux pour s'assurer que le résultat soit correct. Add CX à X. On fait la même addition. CX avec DX parce que CX contient toujours le résultat de la somme. On fait add CX DX. Et là c'est Et là, c'est la somme de ces trois nombres, ça fait 6. On peut faire ce bouton Run qui fait une simulation totale du programme sans faire passer étape par étape. Et voilà, on remarque ici que CX contient la valeur de la somme totale des trois valeurs. Et voilà les trois. On remarque ici que les trois registres gardent les mêmes valeurs initiales, 1, 2 et 3. On passe au deuxième exercice, plutôt au troisième.
Alors l'exercice 3 demande de reprendre la même question de l'exercice 2, mais sans passer par la pile. Déjà dans l'exercice 2, on n'est pas passé par la pile pour garder les 3 registres avec leur valeur initiale. Mais à savoir, il y a 2 instructions qui empilent et dépilent la pile dont on dispose dans notre système. Empiler et dépiler. Ces 2 termes, ici, ça veut dire que on charge dans la pile comme si ici une décharge. C'est ça le sens propre de ces 2 mots. Mais dans notre pile, on fait un exemple pour mieux comprendre. On affecte par exemple 0,4 dans AX. L'instruction qui empile la pile, c'est push. Alors ce push là, quand on fait push AX, la valeur de AX est affectée dans la première adresse de la pile, la première ligne d'adresse de la pile. Alors, elle est gardée là-bas jusqu'à l'on aura besoin pour la affecter encore, la reprendre sur AX, même si AX contient une autre valeur. Par exemple, si on change la valeur de AX, on fait 0,1 par exemple. On remarque, on dépile maintenant, pop AX. Ça veut dire quoi ça? Dans la première ligne, c'est 0,4, il va être affecté dans AX. Voilà, 0,4 dans AX. Et voilà la pile, on la trouve ici, c'est le stack, là. Dans cette ligne, push AX, la valeur de AX va être ici. Voilà, 0,4. Elle est ici. Alors, dans cette ligne, 0,1 dans AX, c'est comme si on va changer la valeur de AX par 0,1 et non plus 0,4. Et si on veut reprendre la dernière valeur de AX avant le changement, on fait pop AX. Et c'est ça ce que fait la pile pour garder les infos temporaires. Voilà. AX est à 0,4 encore une fois après le 0,1 de la modification grâce à cette instruction de pop. Voilà l'utilité de la pile. C'est très simple. On va rencontrer ça encore une fois dans d'autres exercices. On continue maintenant l'exercice 4. Écrire un programme permettant la soustraction de 2 valeurs en hexa et stocker le résultat dans un registre de votre choix. Alors c'est très simple aussi. On fait notre move. On choisit de travailler souvent avec AX. Alors on fait une autre affectation parce qu'on aura besoin de 2 valeurs pour la soustraction. On fait 0,3 par exemple. Alors la soustraction, c'est ça, SUB. Alors si on fait AX virgule BX, elle va faire la soustraction de AX moins BX, si je me rappelle bien.
on fait le test 0,1 dans AX, 0,3 dans BX, et au fait, le résultat de la soustraction va être dans le registre à gauche, c'est AX. Alors, si je m'appelle bien, il y aura 2 ici. Ah bon? C'est pas correct ce que je viens de dire. Alors peut-être l'inverse. Alors peut-être qu'il fait le registre à droite moins le registre à gauche. C'est AX moins BX. Ça fait 2. Et on va le trouver dans BX. Fais-le. Voilà. 2 est dans BX. Et non plus 3. Parce que BX est à gauche et va continuer le résultat de la soustraction. Et voilà l'instruction de soustraction. On continue. Bon, on continue dans une nouvelle vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.